Maintenant que nous avons nos carreaux, nous pouvons chercher à faire une représentation des informations contenues dans les carreaux. Pour ça, nous allons ici nous intéresser aux revenus moyens par habitant. Si j'ouvre ma table d'attributs, je vois qu'il existe le nombre d'habitants, nombre d'individus, et une information sur le niveau de vie windsorisé. Windsorisé, on l'a vu en cours, c'est une manière d'écréter la donnée de manière statistique aux différents quantiles. C'est-à-dire que tous les revenus qui sont au-delà d'un seuil identifié par département sont nivelés au dernier quantile. Donc pour ça, je vais venir appliquer un style sur ma couche de carreaux et je vais aller mettre un style gradué. Gradué parce qu'on va avoir une information numérique qui va varier selon les informations dont on va bénéficier. Si jamais par exemple je voulais classer en fonction d'une information, j'aurais fait catégoriser, mais là c'est gradué. Hop, comme je n'ai pas mis de valeur, mes carreaux disparaissent, c'est logique. Donc là je vais leur demander de faire une opération mathématique. Donc, je ne vais pas sélectionner directement l'élément, je vais aller dans l'espace de calcul. Cet espace de calcul, c'est le même que ce qu'on a pu voir pour le filtre, grosso modo. Je vais pouvoir aller chercher des champs et des valeurs. Donc là, ce n'est pas affiché tout de suite, il faut aller dans la troisième ligne, champs et valeurs, et on va retrouver nos colonnes. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le revenu windsorisé divisé par le nombre d'individus. Là, ça va me donner une information à l'année. J'ai un exemple à 25 000, 26 795. Si je veux le retrouver au mois, je peux le diviser à nouveau par 12. On est a priori dans les clous. Je vais faire OK. Et là, je n'ai pas encore fait mon calcul, puisqu'il faut que je fasse un classement pour afficher mes opérations. Là, je le fais. Je vois que ça affiche quelque chose. Donc, je regarde un peu plus en détail. J'ai 5 classes qui correspondent à ce nombre-là. 5 classes, selon ce que l'on veut dire, ça peut être un peu plus, un petit peu moins. Globalement, on tourne toujours autour de ce nombre de classes parce que rapidement, il devient très difficile de distinguer une nuance de rouge. Bon, là, en plus, on a un fond rouge, donc c'est encore plus difficile. Mais une nuance va devenir de plus en plus complexe à distinguer. Donc, il vaut mieux pas être trop gourmand. Après, il y a la question de la signification du rouge. Peut-être on peut prendre une autre variable qui sera peut-être un peu moins, qui évoquera un imaginaire plus doux que celle du rouge. Voilà. Notre légende, on a cette information-là. Si je veux que dans ma légende, on affiche des virgules, je peux gérer ce qu'on appelle la précision, c'est-à-dire le nombre d'unités après la virgule. Là, je trouve que ça aide à la lecture de ne pas avoir trop de virgules, donc on reste simple. Maintenant, sur ma distribution, c'est-à-dire combien il y a d'informations. Je vais aller dans l'histogramme et je vais charger les valeurs. Et là, je vais voir ce qui s'est passé. Donc, si je regarde mes valeurs, je vois qu'il y a par mois, donc là, on est vraiment sur le revenu par mois, de 1400 à 2600. On va voir le nombre de carreaux avec le revenu moyen par mois. Je vais voir que dans mon classement, qui est un classement par intervalle égal, j'ai autant d'informations ici qu'ici, 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 ici. Je vais afficher la valeur moyenne, toujours utile. On va pas s'aventurer sur la carte type. Et je vois à peu près ça. Je me dis que peut-être cette représentation est pas mal, puisque du coup elle me montre une dynamique qui est assez cohérente, mais peut-être que je peux l'améliorer et voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe là? À chaque fois que je vais changer, donc intervalle égal, rupture naturelle, je vais modifier l'organisation de ces classifications. Et c'est à ce moment-là que intervient vraiment votre discours de cartographe, c'est-à-dire que vous allez commencer à porter un regard sur qu'est-ce qu'il vous semble intéressant à valoriser.
Est-ce que vous voulez distinguer, par exemple, les personnes qui touchent plus de 2200 euros? C'est une question, par exemple. Voilà, c'est ça qui peut être en place. Est-ce qu'on veut vraiment montrer les personnes qui ont moins de 1500 euros? C'est aussi une information qui peut être intéressante. Voilà, c'est à ce moment-là où vous avez le choix. Et donc là, on voit qu'il se distingue des choses. Et on peut venir interroger les cellules qui nous intéressent. Donc on voit qu'ici, j'en ai cliqué sur deux, je vais zoomer sur une seule, voilà. 14 individus, et la surface, le revenu moyen est à ce niveau-là. Voilà.